Bonjour à toutes et à tous. Merci à TAC et à la Fondation Copernic d'avoir lancé l'initiative sur les retraites. Alors pour les alternatives, tant qu'on se contentera d'aménager à la marge le système capitaliste et financier, il n'y aura pas de solution réelle au problème du financement des retraites. C'est tout l'enjeu de l'affrontement en cours avec la politique du gouvernement Sarkozy-Fillon-Wörth. Leur stratégie s'inscrit clairement dans les programmes que défendent les oligarchies financières dans tous les pays européens. Cette offensive néolibérale généralisée des droites européennes s'articule en outre avec le renforcement de politiques sécuritaires au relent clairement xénophobe et raciste, comme on a pu le constater cet été en France. Mais l'attaque contre le système des retraites, c'est d'abord une manœuvre brutale pour satisfaire les exigences des spéculateurs et des agences de notation. On l'a bien vu ces derniers mois en Grèce, en Espagne, au Portugal, où malheureusement des gouvernements qui se disent socialistes ont décidé de geler et même de baisser les salaires et les retraites. Partout, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui paient. Partout, les marchés ne cessent d'en vouloir toujours plus. En France, cette même contre-réforme s'inscrit dans le droit fil de celle de Balladur de 1993, puis de Raffarin et Fillon en 2003, qui ont toutes abouti à une baisse généralisée des retraites versées. Pourtant, Sarkozy nous avait annoncé une réforme soi-disant équitable. On en juge. 87% des efforts seront à la charge des salariés, 13% à celle des revenus du capital. Or, aujourd'hui, le déficit des différents régimes de retraite n'est que de 32 milliards d'euros, alors que celui du budget de l'État est de 240 milliards. Pour trouver ces 32 milliards, il suffirait de revenir sur les exonérations des cotisations sociales qui nous coûtent la bagatelle de 46 milliards d'euros. Alors de qui se moque-t-on ? L'objectif est clair, sous prétexte de fatalité économique, faire de nous des serviteurs dociles du système, des assistés commandant des miettes, des consommateurs aliénés, et tuer tout espoir d'une véritable alternative sociale et écologique. À ce projet global de régression, nous devons opposer une forte résistance citoyenne et politique. Après les millions de manifestants qui se sont retrouvés dans les rues le 4 et le 7 septembre, après les actions d'aujourd'hui, le 23 septembre doit servir à renforcer, à amplifier la mobilisation pour arriver à un mouvement d'ampleur de ce que nous avons vécu en décembre 1995 et même au-delà. Mais la lutte pour préserver les acquis ne doit pas nous masquer les défauts de l'actuel système de retraite. Car au fil des réformes successives, ce système est devenu aussi injuste et inégalitaire, avec des inégalités entre générations, des inégalités entre public et privé, des inégalités entre branches et catégories socio-professionnelles, et même des inégalités au sein d'une même branche professionnelle, voire d'une même entreprise, tellement les statuts sont devenus morcelés. C'est donc aussi à très court terme tout le système des retraites qu'une gauche digne de ce nom a le devoir de remettre à plat. Par ailleurs, on entend dire ça et là que la croissance et encore une meilleure répartition des richesses et de l'argent suffirait à régler le problème. Ce n'est pas l'avis des alternatives, qui ont toujours intégré à part entière l'écologie et l'altermondialisme dans leur projet social. Or, les limites de renouvellement naturel des ressources planétaires sont déjà amplement dépassées. Et surtout, les limites humaines de l'exploitation des peuples ne sont pas extensibles à l'infini. On oublie trop souvent ici que notre croissance occidentaux sont très largement faites et continuent à se faire sur le dos de l'exploitation coloniale et néocoloniale de continents entiers. Ces pratiques socialement et environnementalement dévastatrices ne peuvent plus et ne doivent plus durer. Quelle que soit leur pugnacité ou leur dévouement,
Les syndicats et les mouvements sociaux resteront désarmés s'ils ne peuvent pas s'appuyer sur de véritables projets politiques cohérents de changement global. Ainsi, à court terme, un projet alternatif pour les retraites passe par la taxation de la finance, une nouvelle répartition des ressources et des richesses contre le cannibalisme capitaliste, le droit à un emploi reconnu et non précaire pour toutes et tous, l'élargissement de l'assiette des cotisations, la fin de l'exonération des cotisations sociales des heures supplémentaires, l'instauration de cotisations sociales sur les stock options au même niveau que sur les salaires. Mais pour nous, les alternatives, il est aussi essentiel de mettre au cœur de la contre-offensive et du contre-projet politique une réduction importante du temps de travail. La fin des inégalités salariales abusives et donc le resserrement de l'éventail des salaires et des rémunérations, la mise en place d'un vrai revenu universel de citoyenneté, assorti de droits et de devoirs dont personne ne serait exonéré. Il s'agit notamment d'utiliser les gains de productivité pour récupérer du temps pour vivre, de s'attaquer à un productivisme destructeur, pilleur et gaspilleur, d'éviter la création artificielle d'emplois inutiles et nuisibles sous prétexte d'occuper tout le monde, d'abjurer la religion de la croissance du PIB, de mettre la justice sociale et environnementale au centre d'un nouveau projet de société émancipateur. Plus que jamais, nous devons reprendre nos destins en main en déterminant nous-mêmes ce que nous souhaitons produire, fabriquer, réparer, utiliser, consommer. C'est ainsi que nous pourrons retisser des liens de solidarité à la place du chacun pour soi qui fait le lit de la droite et de l'extrême droite, resocialiser les salaires au lieu de marchandiser nos vies, retrouver une véritable souveraineté populaire et des pratiques solidaires et autogestionnaires à la place de la dictature du fric. Jaurès lui-même ne disait-il pas en 1910, lors du débat parlementaire sur les retraites ouvrières, qu'il trouvait absurde de se tuer à la tâche jusqu'à un certain âge, puis de sombrer dans l'inaction à l'heure dite. C'est ce qui l'a amené à être partisan d'une retraite progressive. Cette position de Jaurès pose fondamentalement la question de la finalité, de l'intérêt et de la place du travail dans la société et dans nos vies. Comment organiser la société? Qu'est-ce que nous voulons? Avec qui? Et au bénéfice de qui? Une minute. J'ai bientôt fini. Si nous n'avions pas le courage d'avancer des réponses claires à ces questions, si la gauche et les écologistes qui s'en réclament n'ouvrent pas les perspectives novatrices et crédibles, nous ne ferons qu'aggraver le désintérêt croissant pour la politique d'une très grande partie de la population et en particulier des couches populaires. Un désintérêt qui, à chaque séance électorale, s'exprime de plus en plus dans l'abstention ou par le refus de vote. Oui, l'unité de l'ensemble de la gauche politique, sociale et écologique est nécessaire pour faire reculer les projets néfastes de ce gouvernement et du MEDEF. Oui, il faut dans les jours prochains de fortes mobilisations sur les lieux de travail et la mise en place de nombreux collectifs unitaires et citoyens dans nos régions, nos villes et nos quartiers, comme lors de la grande bataille victorieuse pour le non au traité constitutionnel. Mais ne décevons pas, créons dès maintenant les conditions pour un véritable changement de grande ampleur. Surtout n'attendons pas 2012. Refusons le risque qui se profile déjà d'un non-choix entre le candidat du FMI et celui du CAC 40, dont il n'est pas sûr que les mobilisations populaires se relèveraient. Enfin, et j'en terminerai là, le mouvement social en France est observé attentivement dans toute l'Europe. Toute victoire, même partielle, contre le diktat de la finance aurait des répercussions importantes pour l'ensemble du mouvement social européen. Alors, tous ensemble le 23, et dans les jours qui suivront, ne laissons aucun répit à ce gouvernement. Merci.